Salut à tous, on se rejoint ce matin pour une nouvelle vidéo de déballage. Un petit smartphone qui vient de la boutique Gerber, comme d'habitude. Donc, vous avez vu le test du C Note 2 de la part de Luc. Et bien là, c'est son petit frère, le C2. UMI-Digi C2. On va essayer de... Hop. Bien emballé en tout cas. Voilà, le UMI-Digi C2. Alors on va l'ouvrir de suite. Il est scellé. Donc le téléphone il est déjà vendu. Donc c'est pas la peine de me demander. Par contre je vous mets un lien d'achat pour ceux que ça intéresse en dessous de cette vidéo. Alors on va enlever la boîte. Donc il y a un petit film, non, il n'y a pas de film sur l'écran, il n'y a pas de film du tout sur l'écran, c'est juste, c'est dommage, normalement il y a toujours un film, là il n'y a pas de film. Donc il y a une petite coque en silicone qui est donnée avec, on va enlever ça aussi, histoire qu'on le voit bien. Eh, il me fait beaucoup penser au Redmi 4X, hein. Donc c'est du 5 pouces, il est noir, le flash, l'appareil photo il ne sort pas pour une fois, il est plutôt l'inverse, il rentre un peu. Là, c'est du plastique en haut et en bas, du métal ici. Il me fait beaucoup penser au Redmi 4X quand même. Ah, il y a peut-être un port IRC qui se trouve au-dessus. Batterie amovible. Tiroir SIM, en espérant que le tiroir SIM, celui-ci, il sort. UMI-Digi. Alors, dans la boîte, on y trouve le petit trombone avec un film supplémentaire. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un chargeur de 1 ampère et le câble de rechargement, et ce n'est pas du type C. Voilà, on ferme tout. Tac. Donc normalement, il est livré avec UMI-Digi OS. Je ne l'ai jamais vu, il a été pour la première fois donné avec le C2 Note, on va le voir ça ensemble. Alors je vais mettre le Wi-Fi. Donc je voulais juste vous montrer, donc là j'ai rentré mon Wi-Fi, il me propose de créer un compte Cloud 360 OS, donc c'est plutôt sympa déjà. Déjà c'est plutôt pas mal, donc ça j'ignore, j'ai pas besoin. Transférer les données depuis un autre téléphone, j'ai pas besoin aussi. Ah, on peut installer des applications déjà. A+ Launcher, AliExpress. Non, je vais rien installer, je ferai ça tout manuellement. Ah, c'est sûr que si je fais ça, il me remet tout. Ah, c'est quoi cette connerie? Je veux rien mettre. Voilà. UMI-OS basé sur Android. Depuis le temps que j'attendais que UMI crée leur propre surcouche, et ben voilà, ça y est. Peut-être un peu ralent. Voilà, comme ça. C'est un peu plus sympa. Ah, ils m'ont pas demandé du tout de me créer mon Gmail, de mettre mon compte. Du coup, je pourrais pas directement ouvrir Gmail. Donc, eh ben, écoutez, depuis le temps que j'attendais ça, c'est plutôt sympa. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, ce côté-là, on a des informations en français. L'actualité, c'est plutôt, ça, c'est plutôt bien foutu d'ailleurs, hein. Une application New Republic, FreeShare, Clone. On va voir un peu dans le test ce que ça donnerait. C'est plutôt réactif et joli. Honnêtement, je suis congélateur. Ça, c'est sûrement pour congeler les applications. 360 Security. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas mis énormément d'applications de leur application à eux. Parce qu'après, ça remplit un peu trop. Ça remplit la RAM. C'est d'applications qui servent à rien. C'est quoi ça? Black Tech, Avatar, sécurité, nettoyage. Ils en ont mis un peu trop quand même. Système privé, Quick Touch, anti-vol, les thèmes. Une petite boutique de thèmes. Ça, c'est bien. J'espère que les applications, on pourra les désactiver. Les activer ou les désinstaller. Oh, on va mettre ce fond d'écran. Appliquer. Pour tout. Plutôt joli. Franchement, plutôt très joli. Pas mal. Vraiment pas mal du tout. Pour l'instant, c'est pas mal. Faut voir ce que ça vaut à la longue.
voir si on peut se débarrasser de toutes ces applications qui sont un peu, qui doivent polluer un peu le téléphone. Mais le fait d'avoir enlevé le stock, déjà, ça rajoute un peu de cachet au téléphone Umi. J'adhère pour le moment. Alors, ben c'est bizarre, j'ai pas pu rentrer ni mon Gmail, ni mon empreinte. Donc on va le faire. Alors l'empreinte digitale. Bon déjà, à propos du téléphone, mise à jour système. Recherche de mise à jour, version actualisée la plus récente. Ça c'est bien. Donc c'est bien le UMI C2, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. On est sur UMIOS 2.0. On va le prendre à la main parce que là j'ai du mal à appuyer sur le bouton en bas. Alors, comme d'hab, tiens j'ai un peu craché là, on va mettre numéro de build. Je suis un développeur, option pour les développeurs. Ah, c'est déjà en 0.5 la vitesse. Alors, qu'est-ce qui a impression acceptée? Système privé. Système privé, je sais pas ce que c'est. Langue saisie, le cloud. Ça ressemble beaucoup à du MU quand même. Hein. Ça, c'est bien. Ils ont vraiment fait un truc. J'aurais pensé qu'ils auraient fait une surcouche assez légère. Ils ont vraiment fait un truc vraiment poussé. Là, la lettre de notification. On peut faire apparaître les boutons. Hop. Ah, on peut faire apparaître les boutons. Tant qu'à faire, utiliser les boutons qui sont dessous, ça sert à rien. Gestion de permission, utilisateur, mémoire, batterie, stockage, application, notification, affichage. Ouais. Et c'est où qu'on met sécurité, empreinte digitale. Donc c'est vraiment une grosse surcouche, une bonne surcouche. Hein. C'est pas juste, voilà, ils ont pas juste modifié, mettre des thèmes avec des icônes. Ils ont vraiment rajouté pas mal de choses. Et pour l'instant, ça se rapproche. On dirait vraiment du MUI. Hein. Bon, c'est juste un déballage. Je le découvre en même temps que vous. Ça va rendre la marque un peu plus attractive. Il y en a certains qui préfèrent le stock. Moi, je préfère ça. Donc le capteur d'empreinte, il marche très bien. Là-dessus, c'est pas mal. L'écran, donc c'est un 2,5D. Il est vraiment très joli ce téléphone. Il est vraiment très très joli. Allez, on va regarder un peu l'appareil photo. Et après, on finira par aller sur Gearbest. Mise au point automatique. Alors, pas mal. Umi remonte un peu dans mon estime. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Franchement, et ce petit téléphone... Ouais, l'appareil photo, il a l'air vraiment correct. Hein. C'est pas un double? Non, c'est pas un double appareil photo. Ouais, un peu flou celle-là. Hein. Donc ça, c'est déjà bien. On va maintenant aller... Est-ce que... Non, il n'y a pas... J'ai pas vu Chrome. Bien sûr, comme vu que j'ai pas mis mon Gmail. Là, on peut voir le... C'est le quoi? UMI-Digi S2. UMI-Digi S2, 5100 de batterie, un écran de 18 neuvième, 6 pouces et 4 Go de RAM. Bon, bien sûr, vous l'aurez en... C'est prévu, hein, c'est prévu qu'il soit... On l'a pas encore demandé, mais c'est prévu qu'on le demande le 1er du mois prochain. Il sera en test sur la chaîne, ça c'est sûr. Franchement, UMI a fait énorme progrès, c'est vraiment impressionnant. Alors, UMI-Digi... Oula. UMI-Digi... Par contre, je vais agrandir la clavier, c'est un peu dur. C2... Donc le MIDI C2, je vous mets un lien directement d'achat en dessous de cette vidéo. Ce modèle-là est déjà vendu. Donc MIDI C2, hop, en euros. Il fait actuellement en vente flash 117 € sur Gearbest. Les caractéristiques, elles sont là. Donc c'est un écran, comme ça. Voilà, donc un écran 5 pouces en Full HD, un processeur 6750T octa-core 45 Go, 5 Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, appareil photo arrière de 13 et avant de 5. 4G, donc 4G toute bande sauf la 700, une carte jusqu'à 256 Go et une batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment pas mal du tout. On dirait vraiment un Redmi 4X, mais sur le coup, il est vraiment pas mal. Donc,
On en regardera un peu les photos promotionnelles, parce que c'est tout petit. Il y a un capteur d'empreinte à l'avant, comme je l'ai pu voir, qui marche très bien. Voilà, donc c'était le déballage du Umi C2. Ah tiens, c'est où? Ah, regardez, tac. C'est plutôt sympa, hein. Plutôt sympa, honnêtement. Pour l'instant, j'adhère totalement à cette surcouche de 360 OS. Depuis le temps que je disais qu'il en fallait une pour Umi, ils l'ont faite. Et voilà. Donc c'était le déballage du Umi C2, Umi DJ C2. Vous aurez le test très prochainement sur la chaîne d'ici 5-6 jours. Voilà, là d'abord demain je vous fais le test d'IVK World demain matin. J'ai toujours pas eu de nouvelles, je vous donnerai petit à petit. Donc Gearbest, pour l'instant ils n'ont pas compris que c'était le tiroir qui bloquait. Ils m'ont demandé de le remettre d'usine, donc j'ai du mal à me faire comprendre. Pourtant j'écris français et il me répond français. Mais bon, ça va aller. Ça va aller très bien, je vous tiendrai au courant. Bisous à tous.